Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on verra comment déterminer les diviseurs d'un nombre entier naturel et de voir si, de déduire si ce nombre entier naturel est premier ou bien n'est pas premier. Donc, pour cela, on va commencer par créer des variables. Donc, c'est l'entier n, c'est l'entier n ici qu'on va étudier. Bon, puis diviseur, donc je vais noter diviseur, puis nombre de diviseurs, voilà, nombre de diviseurs. Alors commençons par le drapeau vert ici, vous déclenchez le programme ici, puis on va commencer par ici donner l'objectif, donc l'objectif de ce qu'on va faire est de déterminer les diviseurs de n. Voilà, voilà, déterminer, bon, voilà, c'est ça, déterminer les diviseurs de n. Ça, c'est l'objectif. Alors, examinons ceci. Voilà, l'objectif, voilà, si je clique ici, l'objectif est de déterminer les diviseurs de n. Je vais ajouter ici 2 points. Alors, bien sûr, on doit saisir ici la valeur de n. Donc, ici, on va demander saisir la valeur de l'entier n. Voilà. Et bien sûr, ici, comme réponse ici, la valeur de n, l'entier n. Alors là, le nombre saisi ici, voilà, le nombre c'est la réponse enregistrée, on va la mettre ici. Voilà, la réponse ici. Puis, on va prendre ici le nombre de diviseurs ici. Le nombre de diviseurs. Bon, tout d'abord, on va mettre le nombre de diviseurs à 0. Et puis, ici, voilà, le diviseur. Voilà, le diviseur. On va commencer par 1. Pourquoi A? Parce que 1 divise, c'est un diviseur de tout entier naturel. Si je prends 4, 4 est divisé par 1, 2 divisé par 1, etc. 1 est un diviseur de tout nombre entier naturel. Après ça, on va prendre ici, pour déterminer les diviseurs, on doit ici créer une liste de diviseurs ici. On va la nommer liste des diviseurs. La liste des diviseurs ici, bon, on peut mettre ça en majuscule. Voilà. Alors, voilà la liste qui est vide maintenant, pour le moment, ici. Donc, elle est vide. Bon, je peux la déplacer ici, par exemple. Alors, ici, le diviseur, je peux cacher ici le diviseur. Je garde tout simplement ici l'entier qu'on va saisir et le nombre de diviseurs qui va apparaître ici à la fin.
Et ici, on va avoir la liste de tous les diviseurs. Bon, après ça, bon, on va demander de supprimer ici tous les éléments de la liste. Ici, à chaque fois qu'on veut saisir un autre nombre entier naturel. Maintenant, il nous reste à déterminer les diviseurs de l'entier naturel n. Pour cela, on a besoin, ici, on a besoin de la boucle suivante. Donc, on va répéter ceci. On va choisir cette boucle. Je dois expliquer tout d'abord ceci. Alors, si je prends, par exemple, le nombre entier naturel 6, c'est bien que ici, les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Donc, pour 6, je commence par diviser 6 par 1, qui est divisé par 1. Donc, 1, c'est un diviseur. 2, c'est un diviseur de 6. 3 est un diviseur de 6, mais 4 n'est pas divisé par 6. 4 n'est pas un diviseur de 6, et 5 n'est pas un diviseur de 6, et 6 est un diviseur de 6. Donc, vous voyez ici que qu'on va faire l'opération de division, combien de fois? C'est 6 fois. Donc ici, on va afficher ici comme le nombre de fois, c'est le nombre entier naturel choisi. Puis on aura besoin ici de la condition si, Voilà, de la condition si. Alors je vais expliquer ici cette condition si. Alors, donc si, alors en prenant l'exemple de l'entier naturel 6, on commence de voir est-ce que 6 est divisé par 1? Oui, 6 est divisé par 1. Donc 6 modulo 1 est égal à 0. 6 divisé par 2, donc 6 modulo 2 est égal à 0. 6 divisé par 3, c'est 6 est divisé par 3, mais 6 n'est pas divisé par 4, car 6 modulo 4 est égal à 2. Pourquoi 2? 2, c'est le reste de la division de 6 par 4. Donc, qu'est-ce qu'on va noter ici? Donc, on va noter, pour déterminer les diviseurs, on doit avoir ici, on aura besoin ici de l'opérateur égal. Alors, ici, je vais mettre 0, ici. Et ici, j'ai dit on aura ici besoin de ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir ici, je vais mettre ici l'entier n, la variable n. Voilà. Bon. Je déplace ceci. Voilà. L'entier n. Alors, lorsque l'entier n modulo ici le diviseur ici, qu'on va voir ici le diviseur, est égal à 0, alors on va prendre on demande ici d'afficher ce diviseur trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va ajouter, ici, ajouter ce diviseur à la liste. Voilà, on va demander d'ajouter ce diviseur à la liste. Bien sûr, lorsqu'on va ajouter, bon, je donne toujours l'exemple avec 6, 6 est divisible par 1, donc on va demander d'ajouter 1 à la liste des diviseurs. Puis encore, alors on va ajouter 1 à ce diviseur qui est 1, donc ici on va ajouter, on va faire maintenant
On va ici, donc, on va ici ajouter nombre de diviseurs. Donc, ici, on va ajouter ici nombre de diviseurs et puis on va ajouter un A. Donc, ici on a ajouté 1 au nombre de diviseurs, donc oui, on va ajouter 1 à ce diviseur ici. Bon, batterie faible. Voilà. Alors, examinons ceci. Bon, l'objectif est de déterminer les diviseurs de n. Saisissons n. Donc, on va taper ici 6. Je vais taper 6 ici. Voilà, remarquez bien ici que les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Voilà, et c'est le nombre de diviseurs, c'est 4. Bon, prenons un autre exemple. Ici, bon, je peux supprimer ça ici. Donc, voilà. Alors, je vais noter ici, par exemple, 24. Voilà, les diviseurs de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. C'est 8 diviseurs. Voilà. Maintenant, passons à la conclusion. Est-ce que le nombre étudié, est-ce qu'il est premier ou bien n'est pas premier? Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier, un nombre en entier naturel est premier s'il a deux diviseurs, c'est 1 et lui-même. Donc 2 est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier, il a deux diviseurs 1 et 3, 5 est premier, les diviseurs de 5 sont 1 et 5, mais 4 n'est pas premier. Pourquoi? Parce il a comme diviseur 1, 2 et 4. Il a plus de diviseurs. Donc, ici, pour ajouter ici, pour conclure, est-ce que le nombre choisi est premier ou bien n'est pas premier, on va travailler toujours avec la condition si, alors, si, non. Donc, je dois ajouter ici la condition si, alors, si, non. Bon, ici, si, alors, si, non, donc, j'aurai besoin toujours de l'opérateur ici, égal, voilà. Et si je vais prendre comme variable nombre de diviseurs, ici, nombre de diviseurs, ici. Un nombre est premier lorsque le nombre de ses diviseurs est 2. Donc, qu'est-ce qu'on va noter après? Alors, on va noter ici, on va dire que le nombre, le nombre choisi est premier. Sinon, le nombre choisi n'est pas premier. Examinons ceci. Si je prends ici, par exemple, 8, voilà. Ici, les diviseurs de 8 sont 1, 2 et 8. Remarquez bien que le programme a affiché, que Scratch a affiché que 8 n'est pas premier. Alors, ici, on va ajouter ici un temps d'attente ici. Avant ça, je vais choisir, par exemple, ici, 4 secondes. Voilà, donc, autre chose, je peux déplacer ça ici.
Voilà, comme ça j'ai effacé la liste. Voilà, j'ai déplacé ici cette commande pour effacer la liste des diviseurs ici. Bon, je peux réduire l'écran ici, l'affichage. Voilà. Alors, prenons par exemple le nombre, j'ai dit le nombre 10. Voilà le nombre 10 ici. Voilà les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10. Voilà, le nombre choisi n'est pas premier. Alors si je prends maintenant le nombre 2, voilà les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Comme conclusion, le nombre choisi est premier. Maintenant, je peux effacer ça. Je vais choisir cette conclusion. Maintenant, on va choisir ici, autre extension, vocale. Voilà. Et ici, au lieu d'afficher le texte, la conclusion, ou bien conclusion comme texte, alors on va choisir ici la conclusion vocalement. Donc ici, on va prononcer que le nombre entier choisi est premier. Voilà. Puis, dans le cas, l'autre cas, bon, ici, le nombre, choisir CTRL-C, puis CTRL-V. Alors, le nombre entier choisi, ici, n'est pas premier. Voilà, exemple. Par exemple, ici, l'entier, on va prendre l'entier 18, les diviseurs de 18. Voilà. Il a 6 diviseurs qui sont... Le nombre entier choisi n'est pas premier. Voilà, vous avez entendu que la conclusion, que 18 n'est pas premier. Je répète, avec un autre nombre, donc je vais prendre par exemple 24. Voilà, diviseur. Le nombre entier choisi n'est pas premier. Voilà. Maintenant, on va choisir un autre nombre. Par exemple, j'ai dit 5. Le nombre entier choisi est premier. Et premier, bien sûr. Je vais prendre 1. Le nombre entier choisi n'est pas premier. Et pas premier. Voilà. Ajouter, par exemple, ici 50. Le nombre entier choisi n'est pas premier. Pas premier. Voilà, on a terminé cette leçon. On a vu comment établir avec Scratch un programme. Ici, pour déterminer les diviseurs de nombre entier naturel et de conclure à la fin du programme si le nombre est premier ou bien n'est pas premier. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.